réservé uniquement aux membres du gouvernement pour leur permettre de rendre compte de leur action au peuple malien. Les acquis, les obstacles ou difficultés, les perspectives sont les grandes lignes de cette émission de 60 minutes en français et en bamanankan, dont la diffusion commence demain sur ORTM 1. Mais déjà, voyons les enjeux de cette initiative avec le Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Après 30 ans de processus démocratique, nous avons rêvé de refondation, de renouveau, d'un nouveau contrat entre les gouvernants et les gouvernés. En un mot, d'un nouveau départ. Ce rêve, nous l'avons baptisé Malikoura. Et ce Malikoura n'est plus un rêve, c'est une ambition vécue et partagée. L'engagement d'un peuple résolu à s'assumer et à prendre souverainement et définitivement son destin en main. Le 18 août 2020, des officiers patriotes prenant en charge les attentes légitimes des forces patriotiques rassemblées et de tout le peuple malien ont posé les premiers jalons du changement. Toujours à l'écoute et sensible aux aspirations les plus profondes du peuple, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et ses compagnons ont impulsé une nouvelle dynamique au cours de l'histoire. C'était le 24 mai 2021. En rectifiant la trajectoire de la transition, les nouvelles autorités ont promis la reddition des comptes et la redevabilité à tous les niveaux, notamment au sommet de l'État. Ce n'est certes pas l'heure du bilan, mais le devoir et la promesse imposent à chaque membre du gouvernement, ainsi qu'à moi-même, en tant que chef du gouvernement, de faire le point du parcours au bout d'une année de rectification. Ce ne serait pas exact de dire que le gouvernement a tout réussi, que le Mali d'aujourd'hui, le Malikoura en construction, est un havre de paix, un pays stable. Nous aurions pu mieux faire. Nous aurions dû faire plus. Les circonstances dans lesquelles notre pays a évolué depuis la rectification de la transition ne nous ont pas permis d'atteindre tous les objectifs fixés au départ. La conjoncture géopolitique africaine et internationale, les difficultés de tous ordres ont retardé certaines des initiatives. Toutefois, avec le soutien constant et exaltant de notre peuple, nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli. En effet, en 9 mois, notre armée, qui était la risée du continent, est devenue une armée digne de ce nom. La montée en puissance de l'armée malienne est désormais une réalité qui s'impose chaque jour. Seules désormais les forces armées maliennes, les braves et héroïques FAMA, écument le territoire national, du nord au sud, d'est en ouest, pour débusquer l'ennemi et le traquer jusque dans ses derniers retranchements. Notre pays a regagné sa souveraineté. Aujourd'hui, notre armée peut intervenir à tous les points du territoire national sans avoir besoin de l'autorisation
de quelque puissance que ce soit. La souveraineté et la sécurité avancent progressivement et s'instaurent sur l'ensemble du territoire national. Mais par-dessus tout, le Mali reste debout 4 mois après l'embargo. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui nous donnaient 2 semaines pour constater l'effondrement de l'État malien. Notre pays, au chevet duquel l'Afrique et le monde se sont mobilisés, est aujourd'hui la fierté du continent. Le nouveau Mali, le Mali-Kura, inspire, attire et mobilise toutes les consciences sensibles à l'injustice et à la condescendance de ceux qui n'ont rien compris du réveil du peuple. Désormais, le peuple africain du Mali, en dépit de l'incompréhension de nos frères, incompréhension qui, nous l'espérons, sera bientôt résorbée, entend assumer son destin et écrire lui-même la nouvelle page de son histoire. Nul ne décidera désormais pour le Mali sans le Mali. Le Mali-Kura, c'est là celui que les Maliens décideront par eux-mêmes et nul autre à leur place. Le président de la transition et moi-même, en tant que chef du gouvernement, et l'ensemble du gouvernement avons conscience des défis et des sacrifices que le peuple va devoir consentir pour l'avènement du Mali-Kura. Le Mali sous embargo devrait-il céder, renoncer, capituler, brisant ainsi l'espoir de tout un peuple et de l'ensemble de la nation africaine? Le bout du tunnel est encore loin. Nous sommes convaincus qu'aucune nation ne peut se construire sans le patriotisme, sans la confiance du peuple en lui-même, en un mot, sans sacrifice. Ayons donc confiance en nous-mêmes et nous réussirons la construction du Mali-Kura, Inch'Allah. C'est dans cet ordre d'idées, mesdames et messieurs, que je voudrais vous annoncer que sur les orientations du président de la transition, chaque membre du gouvernement viendra devant les Maliens pour faire le bilan. Un premier exercice a été mené par le chef du gouvernement devant le Conseil national de transition le 21 avril 2022. Je voudrais à cette occasion saluer le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du Conseil national de transition qui ont permis à beaucoup de Maliens d'écouter, d'échanger avec le chef du gouvernement. Bien, cet exercice va se prolonger. Chaque membre du gouvernement, conformément aux orientations du président de la transition, va s'expliquer dans quel état il a trouvé la situation, les départements, qu'est-ce qui a pu être fait pendant l'année de la rectification de la transition, quels ont été les obstacles, les difficultés, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait, qu'est-ce qui reste à faire. Nous avons besoin que notre peuple comprenne de quoi son gouvernement s'occupe, de ce qui a été fait pour construire le Mali-Kura, parce que le Mali-Kura, c'est votre affaire. Le Mali-Kura, c'est le futur du Mali.